Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est « Descends de ton trône ». Ça parle de notre témoignage. D'habitude, ma femme est avec moi lorsque je partage ce sujet, mais comme notre petite fille dort, elle sera derrière. Je vais essayer aussi de faire en sorte de parler lentement, comme me l'a demandé mon ami, afin qu'il puisse traduire ce que je dis. Je vais un peu vous raconter notre parcours et comment Dieu nous a guidés à travers toutes ces années. Avant d'habiter en Suisse, on habitait à Nice et on est resté à Nice. Lorsqu'on était à Nice, on a formé avec un ami à moi un groupe de prière. On a commencé à 3. On était 3 à peu près tous les mardis soirs pendant 6 mois à 1 an à se réunir. Et au bout de plusieurs années, ce groupe de prière a grossi et on est arrivé parfois à 20, 25 personnes qui se réunissaient tous les mardis soirs chez nous. C'était vraiment génial ce qu'on a pu vivre avec Dieu et comme je l'ai dit à un ami ce matin, pour moi, avoir un groupe de prière dans lequel on se réunit pendant la semaine, c'est vraiment une clé pour grandir et avancer dans sa foi avec Dieu. Donc, je vous disais, on habitait à Nice et avec ce groupe de prière, on avait toujours à cœur de sortir, d'être dans la rue et de partager l'évangile avec les gens. Donc, on s'organisait des sorties, des soirées où on allait dans la rue et on faisait de la musique et on chantait, on partageait avec les gens. Après Nice, on a déménagé en Suisse. Et dans l'une de ces soirées de prière, je demandais à un ami, je l'appelle Coco, donc je lui dis « Mais Coco, comment ça se fait que nous, qui sommes étudiants, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas grand-chose, on a une bourse, on arrive à s'en sortir, à manger à notre faim et à finir le mois, et les gens qui, eux, travaillent, ils sont 2 à travailler, ils ont 2 salaires, non plus d'étudiants, mais d'ouvriers, d'employés. Comment ça se fait qu'eux, ils n'arrivent pas à finir le mois, ils sont en galère, ils sont en difficulté ?» Il me dit « Mais tu verras, lorsque on va commencer à travailler, tu vas non plus vivre et dépenser comme si tu étais un étudiant. Tu vas commencer à dépenser comme si tu étais un ouvrier. » Et je lui dis « Mais c'est pas possible, regarde, nous, on arrive à payer notre loyer, à faire tout ce qu'on a à faire. » Il me dit « Si, je t'assure, les gens, quand ils ont un salaire d'ouvrier, ils vivent comme celui qui a un salaire d'ouvrier ne vit pas comme un étudiant. Et celui qui a un salaire de cadre ne vit pas comme un ouvrier. Et celui qui a un salaire de directeur ne vit pas comme un cadre. À chaque fois que notre salaire ou notre position sociale augmente, avance, on vit en fonction de cela. » Je lui dis « Mais non, c'est impossible, je ne te crois pas. » Il me dit « Si, tu verras. » Je dis « Ok. » Ensuite, en 2015, on a déménagé en Suisse. Qu'est-ce que vous avez entendu concernant la Suisse? C'est cher, oui. Ça paye bien. Ça paye bien. Et quand on est arrivé en Suisse, ma femme et moi, ça paye bien, on l'a vraiment vécu. On n'était plus étudiants et on n'était même plus des employés français. On est devenus des employés suisses avec un salaire suisse. Et en Suisse, comme vous le savez, c'est vrai, on gagne beaucoup, voire énormément d'argent. Et comme mon ami Coco me l'avait dit, ma femme et moi, on a commencé à vivre comme des habitants suisses lambda. On ne vivait plus comme des étudiants français, mais on vivait et surtout on dépensait comme des Suisses classiques. On mangeait tout le temps dehors, on ne prenait pas le temps de préparer notre petite gamelle à la maison, non, on mangeait tout le temps dehors. On allait tout le temps faire du shopping, rien d'ostentatoire, hein, juste quand c'est les soldes, quand il y a des bons prix, on va faire du shopping et on achète. Et après, nos armoires ressemblaient à quelque chose comme ça. On a aussi beaucoup voyagé. En Suisse, les gens, dès qu'ils ont un week-end ou 2-3 jours, ils partent à l'autre bout du monde. Pour eux, c'est pas choquant de partir 4 jours à Dubaï ou bien en Indonésie. Pour eux, c'est classique. Tiens, j'ai 4 jours de repos, je vais partir à Dubaï. Ok. Pour eux, c'est normal. Donc nous aussi, on a commencé à vivre comme ça, normalement. Rien d'extraordinaire, mais on vivait comme tout le monde. On vivait aussi à 2, ma femme et moi, dans un immense appartement de 100 mètres carrés. On était tous les 2, on vivait dans un 100 mètres carrés à 2, et le loyer aussi était énorme. Donc voilà, on a commencé à faire les choix que tout le monde fait, à vivre un petit peu comme tout le monde. Sauf que, avant de partir en Suisse, on avait, elle et moi, des crédits étudiants. Et au lieu d'utiliser cet argent que Dieu nous donnait par le fruit de notre travail pour rembourser nos dettes, non, on continuait à vivre
la vie classique de tout le monde, quoi. Manger dehors, faire du shopping, voyager et tout ça. Mais on avait des dettes. Cependant, Dieu nous gardait toujours quelque chose à cœur, c'est la mission, sortir, partager l'évangile avec les gens. Je me souviens, une année, ma femme et moi, on a loué ce camping-car et tous les deux, on a pris des livres, des ouvrages, une guitare et puis on est allé un peu partout en Suisse et en France pour parler de Jésus aux gens dans la rue. Ici, on est, je sais plus où, tu te souviens, ma femme? À Gap, on est à Gap. Donc voilà, on avait fait ces petites pancartes, la petite table de camping, on mettait des livres dessus et puis on allait parler de Jésus aux gens. Ici, on est à Genève. À chaque fois qu'on allait quelque part, en fait, on invitait les gens de l'église à se joindre à nous. On leur disait, écoutez, nous, on sera là entre 17h et 18h. Si ça vous dit de vous joindre à nous, venez. Donc là, on est à Genève. Là, on est à Marseille, sur le Vieux-Port, avec notre table et nos petits ouvrages. Là, on est à Nice, sur la promenade des Anglais. Et ce qui est super intéressant, je ne sais pas, le pointeur, ah voilà. Là, ici, il y a un canapé. En fait, là, aujourd'hui, ce jour-là, c'était un samedi après-midi, on a pris un canapé de l'église, on l'a mis dans une voiture, on l'a mis sur la promenade des Anglais. Et ce qui est bien, c'est que les gens qui passaient sur la promenade des Anglais, on les invitait à s'asseoir avec nous. Et on leur disait, mais on n'est pas bien là? Ils disaient, ah ouais, on est bien, c'est trop bien. En plus, on avait vu sur la mer et tout. Et il dit, mais qu'est-ce que vous pensez si un jour par semaine, vous pouviez vous arrêter et vraiment profiter de la nature, d'être ensemble avec vos amis et vous couper de tout ce qui se passe dans la semaine? Les gens disent, ah ouais, ce serait trop bien, mais c'est impossible, il y a trop de choses à faire. On leur dit, mais si, justement, Dieu a prévu ça pour vous, que vous ayez un jour par semaine pour vous reposer, pour arrêter. Et comme ça, on leur parlait du sabbat. Donc, c'était vraiment bien. Donc, vous voyez, d'un côté, on avait la vie classique de tout un chacun, on va dire, et de l'autre côté, on avait toujours ce souhait, cette aspiration de partager l'évangile, d'aller vers Dieu et de partager cette bonne nouvelle aux gens. Ici, c'est une vidéo, mais je sais pas si ça marche. Ah, ça marche. Là, on est à Fribourg, en Suisse, et c'est tout le groupe de jeunes qu'on avait à Nice et avec qui on faisait ces soirées de prière et tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, lorsque je revois ça, c'est que souvent on dit, oui, mais ici en Europe, l'évangélisation comme ça, dehors, ça ne marche pas. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu ou bien ont ce type de discours, mais je peux vous dire que c'est complètement faux, en fait. C'est complètement faux. On a passé des années dehors, des années dans la rue à partager l'évangile avec les gens. Les gens ont faim et soif d'entendre une parole qui vient de Dieu. On a eu beaucoup de musulmans qui venaient et on a des livres sur tout. On a des livres sur la santé, sur la fin des temps. On a le livre Jésus-Christ, on a Événements des derniers jours, la tragédie des siècles. Et à chaque fois qu'il y avait un musulman qui venait, naturellement, nous, on allait plutôt lui proposer un livre sur la santé. On n'allait pas lui proposer vers Jésus. Mais lui, il disait, je veux vers Jésus. Mais on nous dit, oui, mais ça parle de Jésus. Il dit, oui, je veux. Et donc, beaucoup de musulmans avaient cette attraction pour Jésus, pour entendre parler de Jésus. Donc, on a vu beaucoup de choses. Les gens sont vraiment, vraiment intéressés. Cependant, dans notre vie, au bout d'un moment, dans toutes nos dépenses, dans toute notre vie normale, Dieu nous a amenés à quelque chose. Et je vous lis cette citation que vous pouvez lire. Il dit « L'argent ne nous a pas été donné pour que nous acquérions les honneurs et la gloire. En qualité d'administrateurs fidèles, nous devons l'employer pour l'honneur et la gloire de Dieu. Certains pensent qu'il n'y a qu'une partie de leur bien qui est au Seigneur. Et quand ils ont consacré cette partie à des œuvres charitables ou à l'Église, ils estiment que le reste leur appartient et qu'ils peuvent l'employer à leur fantaisie. C'est une erreur. Tout ce que nous possédons est au Seigneur et nous devrons lui rendre compte un jour. L'emploi que nous faisons de chaque euro démontrera si nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Quand on a lu cette citation, quand Dieu a commencé à nous rendre sensibles à ça, on était vraiment interpellés. On se dit, mais on croyait en fait, comme elle dit, qu'une fois qu'on a donné notre dîme, quelques offrandes, on peut disposer du reste de notre revenu, du fruit de notre dur labeur, comme on l'entend, et faire ce qu'on veut avec. Pas du tout. Il est dit ici que tout notre revenu appartient à Dieu et qu'il nous demandera compte pour chaque
euro que nous avons dépensé. Et je me suis dit, mais Seigneur, nous, des euros, des francs suisses en l'occurrence, on en a dépensé un maximum à faire tout et n'importe quoi pour nous satisfaire nous-mêmes, pour notre plaisir à nous-mêmes, pour notre joie. Le loyer de cet appartement de 100 mètres carrés qu'on avait, dans lequel on vivait à deux, était inimaginable. Vous ne pouvez même pas imaginer le montant. Et pourtant, on a passé des mois et des mois à payer ce loyer chaque mois, alors qu'on aurait pu peut-être vivre dans quelque chose de plus petit et consacrer une partie de cet argent à faire autre chose. Mais pas du tout. On a commencé, enfin, on vivait de cette manière-là. Une manière, en somme, traditionnelle. Tout le monde vit comme ça. Mais cette citation nous a frappés. Et on a commencé à réfléchir, à beaucoup lire sur le sujet des finances personnelles, du budget, de l'économie et de ce que Dieu attend de nous en tant qu'administrateurs. Et il y a un livre que je peux vous conseiller, j'en ai lu plein, mais celui qui reprend tout ce que j'ai lu, c'est Conseil à l'économe d'Ellen White. Et c'est marrant parce que moi, j'avais été lire 1001 livres sur le sujet des finances et de l'argent. Et ma femme, de son côté, elle lisait uniquement Conseil à l'économe. Et lorsque je lui partageais des choses que j'avais lues dans mes livres, elle me dit « Ah oui, c'est écrit dans le Conseil à l'économe ». Et j'allais lui partager autre chose que j'avais lu dans un livre, elle me dit « Ah oui, c'est écrit dans le Conseil à l'économe ». Et ainsi de suite. À chaque fois, elle me disait « Oui, c'est écrit dans le Conseil à l'économe ». En somme, je vous recommande chaudement de lire le livre Conseil à l'économe si vous êtes intéressé par cette thématique des finances, du budget et d'être un administrateur selon le cœur de Dieu. On a commencé donc à faire un budget parce que faire un budget, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour nous, c'était quelque chose de complètement étranger. On ne savait pas concrètement ce que c'était. On recevait notre paye, on dépensait tout et on ne s'inquiétait pas parce qu'on savait que dans quelques jours ou dans quelques semaines, la paye du mois suivant allait arriver. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui vivent comme ça. En tout cas, nous, on vivait comme ça. On dépensait tout ce qu'on avait, on mettait rien de côté et on ne s'inquiétait pas parce qu'on se disait « Ah oui, mais la paye va arriver, donc pas de problème ». On a commencé donc à faire un budget, à voir les postes de dépenses, combien on dépense pour ça, combien on dépense pour ça. Vraiment à suivre à la trace chaque euro ou franc suisse qu'on dépensait. Et parce que une fois, on avait dû déclarer à la Suisse, le prélèvement, il est à la source. Je ne sais pas si c'est comme ça ici en Belgique. Prélèvement à la source ou pas pour l'impôt? Non? Non, c'est oui ou non? Si, oui, c'est à la source. OK. Nous, une fois, donc c'est prélevé à la source, mais on a dû faire le compte de tout ce qu'on avait gagné parce qu'on avait droit à des déductions fiscales, parce qu'on avait fait des formations professionnelles et des choses comme ça. Donc, on avait le droit de les déduire fiscalement. Et on a fait le compte de tout ce qu'on a gagné sur une année, une fois l'impôt prélevé. Quand on a vu le montant, on s'est dit, mais Seigneur, c'est impossible qu'on ait gagné cette somme. Parce qu'on n'a rien concrètement en fait. On n'a pas acheté un appartement, on n'a pas une voiture, on n'a rien. Où est passé cet argent? C'est pas nous qui avons gagné ce montant-là. C'est pas possible. Donc j'ai recompté et effectivement, oui, c'était ça la somme qu'on avait gagnée. Mois après mois, cumulé sur toute l'année, c'était un montant inimaginable. Je me dis, mais Seigneur, mais comment on a fait pour dépenser tout l'argent? Parce que je regarde sur nos comptes, on n'a pas d'épargne, on n'a rien du tout. Où est passé l'argent? Pourtant, oui, c'était ce qu'on avait gagné et on avait tout dépensé, tout simplement. Donc, Dieu a commencé à travailler notre cœur par rapport à cette problématique et on a commencé à vivre différemment, à faire un budget mensuel et aussi à mettre de l'argent de côté. Pour revenir à cette question du budget mensuel, comme je vous ai dit, on avait des dettes et on devait finir de payer toutes nos dettes en 2021 ou 2022. Et Dieu nous a montré qu'on doit être libre des dettes, on ne doit plus en avoir. Donc, il nous a mis à cœur un plan pour qu'on puisse être libre des dettes et ne plus avoir de dettes. Par la grâce de Dieu, on a mis en place ce plan et au mois de décembre de l'année dernière, on a fini de rembourser toutes nos dettes. Tout, on a tout remboursé. Parce qu'on avait une gestion différente, on avait un budget qu'on mettait en place. Donc, on a commencé, après avoir remboursé nos dettes, à avoir un compte épargne. Voici ce qui est dit à ce sujet. L'argent est précieux parce qu'il peut faire beaucoup de bien. Entre les mains des enfants de Dieu, c'est de la nourriture pour les affamés, de la boisson pour celui qui est altéré, des vêtements pour celui qui est nu, une défense pour l'opprimé et un secours pour les malades. S'il n'est pas employé en vue des besoins de l'existence et du bien de nos semblables pour servir à édifier la cause du Christ, il n'a pas plus de valeur que le sable. Elle nous dit à quel point
l'argent est quelque chose de précieux qui peut être utilisé en vue des besoins de l'existence et du bien de nos semblables. Et qu'on doit l'utiliser vraiment avec raison et de manière intelligente et sage. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais nous, c'était le cas. Chaque mois, on avait des choses qu'on payait, que ce soit l'électricité, le gaz, le loyer, l'assurance, ce genre de choses. Vous aussi, c'est comme ça. Mais on n'avait pas du tout chaque mois un montant qui sortait de notre compte pour aller vers les missions, vers les pauvres, vers ceux qui ont moins. Jamais. En fait, on donnait juste lorsqu'on était touché parce que quelqu'un avait fait un message ou quelque chose comme ça, ou on avait vu une image qui nous avait choqué, et à ce moment-là, on donnait quelque chose. Mais c'était jamais que ça arrivait de manière systématique, qu'on allait mettre quelque chose systématiquement chaque mois pour donner à ceux qui ont moins que nous. C'est ce que, par la grâce de Dieu, on a commencé à faire. On a commencé à mettre de manière systématique, en plus de notre dîme, un montant qu'on donne chaque mois, le même, systématiquement, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voici ce qu'il nous est dit. Apprenez pour vous-même et enseignez à vos enfants des leçons de renoncement. L'œuvre a besoin de tout ce que vous pouvez épargner par votre abnégation. Il y a des souffrances à soulager, des personnes nues à vêtir, des affamés à nourrir. La vérité présente doit être apportée à ceux qui ne la connaissent pas encore. Dieu avait mis entre nos mains beaucoup d'argent et au lieu d'utiliser cet argent pour faire avancer son œuvre, pour faire avancer son royaume, pour soulager les souffrances de ceux qui sont en difficulté, pour soulager les souffrances de ceux pour qui Christ est mort, nous, on l'utilisait pour nous-mêmes, pour notre plaisir, pour notre joie, pour notre bonheur. Et donc Dieu nous a mis, en plus de tout ça, en plus de la gestion, une nouvelle chose qui s'appelle le renoncement à soi. Et par le renoncement à soi, Dieu nous a mis à cœur d'avoir peut-être moins pour nous-mêmes, mais pour pouvoir donner plus aux autres. On a commencé à avoir des idées du style pourquoi cette année, peut-être pas partir en vacances ou moins partir en vacances, afin d'utiliser une partie de l'argent qui est consacrée en vacances pour le donner aux autres. Pourquoi ne pas faire les soldes ce mois-ci, afin d'utiliser une partie de l'argent qui était consacrée pour pouvoir le donner à quelqu'un qui est en difficulté? Vous voyez, pourquoi ne pas avoir un peu moins pour nous-mêmes afin de donner pour les autres? Je vous assure que on pense qu'avoir des choses ou faire des choses ou partir là ou manger ça ou aller là, ça va nous faire plaisir, mais on aura tellement plus de plaisir si on donne cet argent à quelqu'un d'autre, de voir le sourire et la joie des gens à qui on a donné, ça va nous faire beaucoup plus de plaisir que d'être parti pendant 2 ou 3 semaines dans je ne sais quel pays du monde. Dieu a appliqué ce principe de renoncement et d'avoir moins dans beaucoup de domaines de nos vies. Par exemple, nos armoires pouvaient ressembler à ça. En fait, lorsqu'on habitait dans notre 100 mètres carrés, au bout de 2 ans et demi, on a dû déménager et aller dans un autre village. Et à ce moment-là, on s'est dit, Dieu nous a éclairés et montré comment on devait vivre, comment on devait être des administrateurs intelligents des ressources qu'il nous a données. Et donc, à ce moment-là, on a pris un tout petit appartement. Il fait entre 20 et 30 mètres carrés. Entre 20 et 30 mètres carrés. C'est tout petit pour 3 personnes. Et vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre la quantité d'affaires qu'il y a dans un 100 mètres carrés dans un 20 ou 30 mètres carrés. C'est pas possible. Donc, on a dû prendre un temps avoir un espèce de garde-meuble. On a mis toutes les affaires qu'on avait en trop dans ce garde-meuble. Et on a vécu pendant à peu près 6 mois dans notre nouveau petit appartement. 6 mois plus tard, on est revenu au garde-meuble et on a vu toutes ces affaires qui étaient là entassées. Il y avait des vêtements, plein de choses, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on s'est dit, mais tout ça, c'est là, ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas utilisé. En fait, on n'en a pas vraiment besoin. On arrive à fonctionner au quotidien avec les affaires qui sont avec nous et le reste de ces affaires ne nous servent à rien. Pourquoi on les a? Et il y avait énormément de vêtements, des vêtements propres, neufs. Et je dis, mais Seigneur, j'étais un peu mal parce que je me dis, mais il y en a qui sont dans la rue qui n'ont rien du tout. Et moi, j'ai toutes ces choses-là et je les ai juste dans un garde-meuble. Et j'étais mal, mais en même temps, j'étais consolé parce que j'ai senti que Dieu me disait, c'est vrai, mais il m'aime quand même. Il m'aime malgré tout ça, malgré que je sois égoïste et que je veux avoir un paquet d'affaires et que je ne veux pas donner aux autres, Dieu m'aime quand même. Et donc,
Le fait de ressentir son amour m'a poussé vraiment à changer, à me débarrasser de toutes ces affaires. On a donné je ne sais combien de sacs de vêtements et de choses qu'on n'utilisait pas. On se dit toujours, oui, mais peut-être qu'un jour on en a besoin, peut-être que, mais en fait, on n'en a jamais besoin. Et ça, c'est un mouvement qui existe dans le monde qui s'appelle le minimalisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Minimalisme, en fait, c'est un mouvement qu'aujourd'hui le monde a pris, de vivre avec moins, mais en fait qui, à la base, venait des chrétiens. Les chrétiens d'avant étaient dans cette dynamique de posséder peu de richesses matérielles pour pouvoir donner la plus grande partie de leurs ressources aux autres. Donc, on est passé de ça à ça. Vraiment vivre avec le minimum. On essaye à chaque fois, lorsqu'on va en déplacement, de juste prendre une valise cabine pour avoir toutes nos affaires. Et c'est tout. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et on s'est rendu compte que grâce à ça, quand on a commencé à rembourser nos dettes ou à épargner, le fait de vivre avec moins de choses, de dépenser moins et de faire attention à notre budget, d'être des administrateurs de Dieu sages et intelligents, on était en mesure de mettre à peu près 60 à 70% de notre revenu de côté. Juste un instant, fermez les yeux. On ne va rien faire de magique, ne vous inquiétez pas. Fermez les yeux. Pensez à votre salaire. Pensez à votre salaire. Maintenant, pensez à la moitié de votre salaire. Pensez à la moitié de votre salaire. Voilà, la moitié de votre salaire, c'est ça. Pensez à la moitié de votre salaire plus le montant de la dîme que vous mettez. Donc, pensez à votre salaire. Ensuite, pensez à la moitié de votre salaire. Ensuite, pensez au montant de la dîme que vous mettez. Ça, ce chiffre que vous avez maintenant, ça représente 60%. Nous, on était en mesure de mettre le montant que vous avez dans la tête de côté chaque mois. Chaque mois, le montant que vous avez en tête, là, 60%, c'est ce qu'on mettait de côté. Imaginez ce que vous pouvez faire si vous pouvez mettre ce montant-là de côté. Ça, c'est parce que Dieu nous a débarrassés de mille et une choses. Nos vies étaient remplies de plein de choses inutiles, qui nous apportent aucun bonheur au final. Il y a un acteur très connu qui dit que j'aimerais que tout le monde soit riche afin qu'il puisse voir que ça ne remplit pas et que ça ne mène à rien. Lui, c'est ce qu'il a constaté. Il a dit, oui, j'ai plein d'argent, je peux avoir tout ce que je veux, faire tout ce que je veux, mais ça ne me remplit pas, ça ne mène à rien. Et cet acteur-là est tombé plus d'une fois en dépression. Parce que l'argent, les voyages, les voitures, tout ce que vous voulez, ça ne remplit pas. Et c'est une sagesse que la Bible nous a donnée. La Bible nous dit, vanité des vanités, tout est vanité. Toutes ces choses qu'on peut posséder dans le monde ne sont que vanité, elles ne remplissent pas. Sir White dit que Dieu a mis dans notre cœur un trou de la taille de Dieu. Dieu a mis dans notre cœur un trou de la taille de Dieu. Et nous, on essaye de mettre plein de choses dans ce trou-là. De la nourriture, de l'argent, des vêtements, des voyages, des sorties, tout ce qu'on veut pour remplir ce trou, alors qu'il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Une fois que Dieu nous avait amenés à travers toutes ces étapes, on a commencé à faire un plan. On s'est dit, Seigneur, maintenant qu'on n'a plus de dette, qu'on est en mesure d'épargner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir dans l'immobilier pour que les locataires payent le loyer, ça nous fait un revenu et nous, on sera en mesure de travailler moins et de nous libérer pour pouvoir travailler pour toi. C'était ça notre plan. Acheter des appartements, mettre des locataires dedans, ces locataires payent un loyer, ça nous fait un revenu et ainsi on est à même de travailler moins pour pouvoir avoir plus de temps et travailler pour Dieu. Sauf que Dieu avait dans la tête ce verset-là. Je vous laisse quelqu'un prendre Matthieu 6, 25 à 34. Si quelqu'un peut lire Matthieu 6, 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. Si quelqu'un peut le lire. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent
peu de voix. Ne vous inquiétez donc. Dites-moi, que mangerons-nous, que boirons-nous, et quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque Qui s'appelle. Amen. Merci. Merci. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de quoi on sera vêtu, ou qu'est-ce qu'on va boire, ou qu'est-ce qu'on va manger. Il dit que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Nous, notre plan qu'on avait établi dans notre tête d'investir dans l'immobilier, c'était afin d'avoir des ressources, de ne jamais manquer d'argent, de toujours avoir de quoi nous vêtir, de quoi manger, de quoi nous nourrir. Mais Dieu, comme je l'ai dit, avait autre chose. Il avait ce verset de ne pas nous inquiéter de quoi on sera vêtu, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de lui faire confiance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette leçon-là. C'était il y a 3 ou 4 semaines et c'était le jour de dimanche 15 septembre. C'était les priorités du royaume. Et dans la question qui est posée, c'est donc lisez le texte de Matthieu 6, 25 à 33, c'est le texte qu'on vient de lire. Quel réconfort recevons-nous de la part de ces versets? Quel réconfort vous recevez de la part des versets qu'on vient de lire? C'est une question, hein? Quel réconfort vous recevez de la part des versets qu'on vient de lire? Dieu prend soin de nous? J'entends rien. Dieu se chargera de nous. J'ai entendu quelque chose, mais pas tout à fait. Amen. Dieu pourvoira à nos besoins. Ça, c'est le réconfort qu'on peut avoir de la part de ces versets. La question suivante, c'est dit, et quel devrait être l'impact de ce réconfort sur nos priorités? Quel devrait être l'impact de ce réconfort qu'on a reçu de la part du verset, c'est-à-dire Dieu pourvoira, Dieu prend soin de nous? Quel impact ce réconfort devrait avoir sur nos priorités? Faire confiance, mais sur nos priorités concrètement. Mettre après lui. Avec ma femme, on a commencé à... Du moins au mois de décembre, ma femme était arrêtée lorsqu'elle était dans sa grossesse. Elle a pu être arrêtée assez tôt dans sa grossesse et prendre beaucoup de temps pour lire des ouvrages. Et certains des ouvrages qu'elle a lus, je vous les recommande chaudement, je vous les ai mis là. Il y en a un qui s'appelle L'audace de la foi, de George Muller. Vous avez déjà entendu parler de George Muller? Non. Lisez ce livre. L'audace de la foi, George Muller. Lui, il va prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot et il va construire un orphelinat, avoir plus de 10 000 enfants dans son orphelinat et uniquement vivre par la foi, dépendre de Dieu. Et il va faire tout ça, il le dit en amont de son livre, pour montrer encore aux chrétiens que Dieu agit aujourd'hui et que Dieu continue à prendre soin de ses enfants. Lisez ce livre, il est exceptionnel. Il y en a un autre qui s'appelle Hudson Taylor, L'Évangile au cœur de la Chine. Ma femme a lu ces livres-là et plein d'autres. Et d'ailleurs, on ne sait même pas ce que ces livres faisaient chez nous parce que nous-mêmes, on ne les a jamais achetés. Donc c'est aussi une des forces du fait de distribuer des choses quand vous allez dans la rue, de donner des livres aux gens. Ils vont peut-être pas les lire sur le moment, mais ils vont les poser. Et un jour, le jour que Dieu aura décidé, ils vont ouvrir ces livres et les lire. Comme je vous dis, ces livres-là, on ne sait même pas ce qu'ils faisaient chez nous. Mais en tout cas, ils étaient chez nous. Et Dieu les a amenés au moment clé pour qu'on puisse les prendre et les lire. Dans ces livres et dans plein d'autres, on voit la vie de chrétiens qui vivaient dans les années 1800, 1700, 1800. Et on voit à quel point leur christianisme était tellement différent du mien. Ils vivent un christianisme mais qui a des années-lumière de ce que je vis. Quand je prends la vie de ces hommes et que je la mets à côté du livre d'Actes des Apôtres, ça va ensemble. On peut lire Actes et ensuite lire le livre, les deux vont ensemble, on n'est pas choqué.
Par contre, si je prends ma vie, que je mets à côté du livre d'Actes des Apôtres, ça ne marche pas. On sent qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire un montage, Photoshop, c'est raté, on voit que ça ne va pas ensemble. Les deux ne vont pas ensemble. Et j'ai commencé à me dire, mais Seigneur, mais est-ce que la vie que je vis là, c'est ça que tu veux pour moi? En voyant la vie de ces hommes, comment encore aujourd'hui, parce que souvent on a cette excuse, lorsqu'on lit les Écritures, on dit oui mais ça c'était avant, c'était une autre société, c'était une autre culture, on s'invente mille et une raisons. Mais lorsque je disais ces hommes qui ont vécu, oui, dans les années 1800, c'est pas si loin que nous, et on a lu d'autres livres encore, aujourd'hui, dans les années 2000 à 2010, 2019, de chrétiens qui vivaient en Orient, en Chine, en Arabie, dans tous ces pays-là. Et encore une fois, leur vie à eux, j'arrive à la mettre près du livre des Actes, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois ma vie à moi, je me dis, mais Seigneur, il y a un problème. Je passe, et dites-moi peut-être c'est la même chose pour vous, hein, je passe 8 heures au travail, j'y vais religieusement, chaque matin, j'ai mes objectifs, et si je ne fais pas avancer les objectifs, mon supérieur, il me prend en entretien pour faire un entretien de recadrage, je sors du travail, je suis exténué, il y a les enfants, le conjoint, on est fatigué, on n'a pas le temps pour aller visiter qui que ce soit ou quoi que ce soit, et ça reprend le lendemain et encore jusqu'au vendredi. On est KO, on arrive à l'église fatigué. Pour aller à l'église le matin, on se réveille en retard parce qu'on est fatigué de tout ce qu'on a fait de la semaine. On arrive à l'église presque en train de s'endormir le matin devant la prédication parce que la semaine a été trop longue. Lorsqu'il y a quelque chose l'après-midi ou bien une réunion de prière dans la semaine, on n'y va pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a trop de choses à faire, c'est impossible. Et c'est vraiment ce train de vie dans lequel j'étais embarqué. J'avais vraiment l'impression de donner le reste de mon énergie à ma femme, à ma fille, mais aussi à Dieu. J'avais vraiment l'impression de lui donner des restes. Et que ma vie, mes 8 heures de travail ou plus, pour ceux qui travaillent bien plus, prenaient toute mon énergie. J'ai commencé à réfléchir, je me dis, mais Seigneur, je crois qu'on est arrivé à la fin des temps. Je crois que Laodicée, c'est la dernière église. Je crois que Jésus revient bientôt. Je crois qu'avec l'environnement, le pape utilise cette excuse pour amener la loi du dimanche. Je crois que ces choses-là sont là. Mais pourtant, je vis comme tous les autres. Lorsque le lundi, les collègues demandaient « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» La seule chose que je pouvais dire, c'est samedi, j'ai été à l'église. Et c'est tout. C'était ça la seule différence qu'il y avait entre eux et moi. On vit exactement la même vie du lundi au vendredi, sauf que moi, le samedi, je vais à l'église, eux, ils y vont pas, et puis tout le reste de la semaine, c'est la même chose qu'eux. Je me dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que c'est pas ça que tu veux. J'ai l'impression que ma vie est trop remplie. Peut-être qu'on devrait travailler moins, parce qu'en final, on n'a pas besoin de tout ce qu'on croit avoir besoin. On n'a pas besoin que nos vies soient aussi remplies. Donc, si on travaille moins, certes, on aura moins de revenus, mais on n'a pas besoin de dépenser autant parce qu'on a beaucoup de choses qui sont inutiles. Et si on travaille moins, on aura plus d'énergie pour faire des choses pour toi. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand il faut faire un truc pour l'église ou bien quand il y a une réunion, on n'a pas le temps, on est fatigué, on ne vient pas. Et c'est un sacrifice, un effort inimaginable de venir le mercredi soir à la réunion de prière. Est-ce que vous avez une réunion de prière ici ? Vendredi soir, vous avez une réunion de prière. Vous êtes beaucoup à venir? Non, vous n'êtes pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est KO. On veut, on a envie, mais on est fatigué. La semaine qu'on a passée, elle nous a exténués. Et même par rapport au fait de partager l'évangile, dites-moi si c'est le cas pour vous. On habitait dans un immeuble, mais ça nous a aussi embêté le fait que les voisins avec qui on habite, ceux pour qui on doit être la lumière du monde, ceux pour qui on doit être le sel, ne savaient même pas qu'on était chrétiens. Nous, par exemple, lorsque j'allais sortir et que j'entendais que mon voisin allait sortir, je m'arrêtais, j'attendais qu'il sorte, qu'il parte, et puis je sors. Comme ça, je n'ai pas à le croiser ou pas à lui parler. Ou bien, lorsque j'avais le malheur de croiser un voisin dans l'ascenseur, je lui dis bonjour, bonjour. Après, je regarde mes chaussures. Voilà. On ne partage rien du tout, on ne parle pas de Jésus, on ne se lie pas d'amitié, on ne fait rien du tout. C'est le cas pour vous aujourd'hui aussi, ou bien il n'y a que moi? C'est vrai, il n'y a que moi. C'est une réalité. C'est la vie de chrétien que je mène, que je menais. Et Dieu m'a vraiment poussé à travers ces lectures, à travers la prière, à dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit changer. Tu crois être arrivé à la fin des temps, tu dois vivre comme si tu croyais être arrivé à la fin des temps. Une des choses aussi qui a beaucoup bouleversé là où on est, c'est la venue de notre petite fille. Lorsque elle est arrivée, on s'est dit, Seigneur, elle va regarder, faire
et être tout ce que nous, on est. Et si je suis un chrétien tiède, ce sera difficile pour elle d'être autre chose qu'une chrétienne tiède. Et lorsque elle est arrivée, on a commencé à énormément se questionner. On dit, mais qu'est-ce qu'on veut lui transmettre? Qu'est-ce qu'on veut qu'elle soit? Qu'est-ce qu'on veut qu'elle voie de nous? Et Dieu a continué à travailler dans nos cœurs. Pendant cette période, ça c'est à peu près le mois d'avril, je travaillais en intérim et on lisait ces livres, on se remettait en question par rapport à notre vie, par rapport à notre christianisme qui est tiède. Et on se dit, mais Seigneur, on ne peut pas continuer comme ça. Moi j'allais au travail, pendant tout le temps que j'étais au travail, ma vie, mes pensées étaient pleines de ça. Mais Seigneur, je vais au travail, mais après je vais rentrer, je serai fatigué, je ne pourrai rien faire, je vais te donner les restes de mon énergie, je vais donner les restes à ma femme, les restes à ma fille. Ça me dérangeait énormément. Au bout d'un moment et au fil des lectures, un soir, vendredi, jeudi ou vendredi, je rentre du travail et ma femme me dit ces mots-là, mot pour mot. Elle me dit « Ok, on y va ». Je lui dis « Ok ». Quand elle me dit ça, je sais ce que ça veut dire. Elle dit « Ok, maintenant on s'engage à vivre 100% pour Dieu ». Je lui dis « Ok, on y va, pas de problème, c'est parti ». J'ai le responsable de mon agence d'intérim qui m'appelle et qui me dit « Écoute David, on a besoin de toi juste pour une semaine supplémentaire, est-ce que ça te dit ?» Je dis « Ouais, ok, pas de problème. On fait cette dernière semaine-là et après on arrête et on s'engage pour vivre à 100% pour Dieu ». Le lundi de la dernière semaine de travail que j'ai, je dis à ma femme et à mon partenaire de prière, je dis « Écoute, j'ai cette dernière semaine de travail, mais j'en suis sûr qu'à la fin de la semaine, ils vont me proposer un CDI pour que je reste chez eux. » Et je dis « Tu verras, on verra. » Vendredi arrive, le responsable de l'agence d'intérim m'appelle, il me dit « Écoute David, voilà là où tu as travaillé, ils ont bien apprécié ton travail. Ils n'ont pas de place dans l'entreprise où tu étais, mais dans l'entreprise où tu étais, ils ont parlé de toi à une autre entreprise et ils aimeraient que tu viennes chez eux lundi pour bosser chez eux en CDI. » Et quand il me dit ça, je lui dis non. Mais je ne réfléchis même pas une seconde, c'était clair et net. Je lui ai dit non. Et ma femme, à ce moment-là, elle me regarde et je lui dis non, on ne revient pas en arrière. On a décidé ça, on y va et c'est ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, on a arrêté tout et on s'est mis à vivre à 100% pour Dieu. Sauf qu'on se disait, vivre à 100% pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? On a commencé à prier par rapport à ça et Dieu nous a mis à cœur, commencez là où vous êtes. Commencez là où vous êtes. Commencez dans votre immeuble, commencez dans votre village, commencez dans votre église. C'est ce qu'on a fait. On a commencé dans notre immeuble, dans notre village, dans notre église. Et particulièrement concernant l'église, Dieu nous avait mis à cœur l'année précédente de commencer un projet devant notre église. C'est un peu comme ça. L'église est au fond. L'église est au fond. Ici, on a une salle polyvalente et ici, on a une espèce d'allée. Et ce qu'on a fait avec une amie à moi, c'est qu'elle a créé un bar avec des palettes. Et notre église, c'est une rue passante pour que les gens aillent à la gare. Et ce qu'on fait, c'est que le jeudi après-midi, on se met là et on invite tous les gens qui passent dans la rue à venir et à s'asseoir avec nous. Et on parle de tout et de rien. Et on arrive toujours sur des sujets spirituels. Et on partage de cette manière, de manière super informelle, la foi avec les gens qui passent dans la rue. Et c'était vraiment génial. Et nous, ce qu'on croyait, c'est que Dieu allait nous garder dans notre ville de Neuchâtel pour qu'on puisse faire ce projet, non pas uniquement le jeudi après-midi, mais tous les jours, du lundi au vendredi. Donc on s'est mis à travailler sur ce projet, à faire un business plan, à faire tout le nécessaire pour que ce soit plus quelque chose comme ça, d'informel, mais quelque chose de plus structuré, dans lequel on peut servir des boissons, un petit encas ou quelque chose comme ça, et toujours inviter les gens à venir, à discuter avec nous et à partager avec eux. Donc on travaillait là-dessus, mais pendant ce temps-là, on était aussi en train de prier. Pendant 2 mois et demi, on priait pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Où est-ce que tu veux qu'on s'engage? Dis-nous ». Et il nous a dit « Commencez là où vous êtes ». On a commencé, mais on a continué aussi à prier. « Seigneur, dis-nous si on doit faire ce projet-là, si on doit ouvrir, si c'est ça qu'on doit faire. Qu'est-ce que tu veux? Dis-nous clairement ». On continuait à prier, à jeûner. Au bout de 2 mois et demi, un jeudi après-midi, je suis en train d'installer ma terrasse. Et avant de commencer à installer, je me mets à prier. Je dis « Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ». Après, je finis de prier. Donc, j'ouvre les yeux, je baisse les yeux et sur la table, il y avait un prospectus qui dit
est-ce que vous voulez être missionnaire au Cambodge? Appelez ce numéro. Je dis, ok, bon, bah, c'est bizarre. Pourquoi je vois ça? Je continue, j'installe ma terrasse. Une fois que j'ai fini d'installer la terrasse, je prends mon téléphone et je regarde parce que je me souviens, il y a 2 ans en arrière, notre fédération en Suisse recherchait des missionnaires pour aller dans un petit village peu développé et pour implanter une église dans ce village-là. Et donc je me dis, ah, c'est intéressant, je vais regarder si aujourd'hui ils ont de nouvelles offres. Je regarde. La première page sur laquelle je tombe, c'est une récolte de fonds a été faite pour le Cambodge. C'est bizarre. Ça fait même pas 1 heure en arrière, j'ai vu Cambodge, là je revois Cambodge, c'est bizarre. Le soir, je rentre à la maison, je dis à Johanna, regarde, j'ai vu ça, c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut que vous sachiez qu'une semaine avant ces événements, il y a un ami à nous qui est venu nous voir et qui me dit, écoute David, nous on a un ministère et notre ministère il est basé au Cambodge et nous on recherche quelqu'un qui habite en Suisse et qui fait la communication du ministère depuis la Suisse. Il devra aller dans toutes les églises en Suisse et parler du ministère. Je lui dis, écoute, ok, nous en ce moment on est libre, on va prier pour savoir si c'est ce que Dieu veut pour nous. Et donc voilà, après tous ces événements se passent et ma femme me dit, écoute, on va prier spécifiquement pour savoir si Dieu nous dit de nous engager avec ce ministère qui ont leur base au Cambodge, ou bien si Dieu nous dit, nous, de partir au Cambodge. On se met à prier pour ça. Le jour juste après, c'est le soir, il est vers 23h, minuit, 23h45 à peu près. Ma femme descend et je lui montre le site que j'ai vu. Je dis, tiens, regarde, c'est ça le site que j'avais vu et tout. Elle me dit, mais est-ce que tu as lu ce qu'il y avait écrit? J'ai dit, non, je t'avoue que j'ai pas lu. J'ai juste vu qu'il y avait écrit une récolte de fonds a été faite pour le Cambodge. Et comme j'avais vu le Cambodge quelques minutes avant, ça m'a choqué et je me suis arrêté là. Elle me dit, mais regarde ce qu'il y a écrit. En fait, il y avait écrit que c'était un voyage missionnaire et humanitaire qui avait été fait au Cambodge. Et je dis, ah ouais, donc 2 fois, en même pas 1 heure, j'ai vu missionnaire au Cambodge, sur les 2 endroits différents. Et je dis, ah ouais, c'est quand même bizarre. Et puis, elle me dit, mais t'as vu la date? Je dis, non, j'ai pas vu la date. Elle me dit, regarde la date. Je regarde la date, je vois que la date, c'était le 27 juillet. Et il s'avère que c'était minuit passé et que le 27 juillet, c'était la date qu'on était ce jour-là exactement. Et pour nous, je dis, mais waouh, c'est quand même gros. Donc, nous, c'était à ce moment-là clair que Dieu nous appelait à partir en tant que missionnaire au Cambodge. Sauf que, comme vous savez, on a une petite fille qui a 6 mois. Le Cambodge, il y a toutes les maladies possibles et imaginables. Tout ce que vous voulez, il y a la malaria, la fièvre jaune, il y a tout. Il y a toutes sortes d'insectes, de serpents, il y a des grenouilles qui t'envoient du liquide dans les yeux, tu peux devenir aveugle. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et on s'est dit, ok Seigneur, ok, on pense que tu nous dis ça, mais fortifie-nous pour savoir si c'est vraiment ça que tu nous dis, parce que c'est gros quand même. On a une petite fille, on ne veut pas forcément prendre de risques, ok, on veut vivre pour toi, mais tranquille, quoi. Tu vois, pas un truc... On continue à prier par rapport à ça. On dit, ok Seigneur, on a l'impression que tu nous dis ça maintenant, confirme-nous que c'est ça que tu veux de nous. Le samedi d'après, on est en retard pour aller à l'église. Et je dis à ma femme, écoute, viens, on va pas à l'église qui est à 30 minutes de chez nous, on va à l'église qui est à 15 minutes de chez nous, comme ça au moins on pourra avoir la prédication. Elle me dit, non, on va à l'église à 30 minutes et tout. Mais je dis, mais ça sert à rien, on va tout rater. Elle me dit, non, on y va. Je dis, ok, on y va. On y va. Et lorsqu'on arrive dans l'église, le pasteur, il dit, bon, ben, pour terminer, il donne un dernier texte. Je dis, ben voilà, t'as vu, on a tout raté, ça n'a servi à rien. Sauf que, pendant ce temps-là, il y avait une fille qui était deux filles qui étaient derrière nous et elles étaient en train de parler, de papoter pendant toute la prédication. Pendant toute la prédication. Enfin, pendant tout ce qu'on a eu, en tout cas, de la prédication. Et à la fin, quand c'est fini, tout le monde vient voir la fille et lui dit, ah, ça, t'es rentré et tout, alors comment c'était et tout. On entend que les gens lui parlent. On lui dit, mais t'étais où? Elle dit, ah ouais, j'étais parti dans un voyage humanitaire au Cambodge. Ah ben bravo. C'était vraiment pour nous, et ça et encore tellement d'autres choses qui nous ont montré que Dieu nous appelle, nous, notre famille, à partir en tant que missionnaire au Cambodge. Je vais mettre dehors cette feuille-là, et vous pourrez, si vous voulez, écrire vos emails pour avoir un peu des nouvelles de ce qu'on fait au Cambodge et de notre ministère aussi. Mais à côté de ça, j'ai un appel pour vous. Mon appel, c'est le suivant. Tout le monde n'est pas appelé à partir au Cambodge. Il y en a qui sont appelés aujourd'hui à rester en Belgique et à travailler aussi depuis leur entreprise pour faire avancer le royaume de Dieu. Dans votre entreprise, vous avez des objectifs.
Vous avez des buts à atteindre. Vous avez un horaire à respecter. Vous avez une plage horaire durant laquelle vous devez travailler pour faire avancer le bien de votre entreprise, les intérêts de votre entreprise. Mais on est aussi employé ou bien serviteur du royaume de Dieu. Et lui aussi, il nous appelle à nous engager pour lui, à travailler pour lui, à faire avancer son œuvre, à avoir des objectifs, à partager la parole avec nos collègues, avec nos voisins, dans notre ville. Dieu appelle, comme il a appelé Néhémie et Esdras, chacun d'entre vous, parce qu'il a donné à chacun des dons et des talents, à vous engager à 100% pour lui. Comme je l'ai dit, peut-être pas au Cambodge, même s'il y en a qui sont peut-être appelés à partir dans des pays étrangers. Et c'est sûr et certain parce que Dieu appelle tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là où vous êtes, dans votre immeuble, dès aujourd'hui, Dieu vous appelle à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et mon appel, c'est le suivant. J'aimerais que ceux qui veulent répondre à l'appel de Dieu pour leur vie, à travailler pour lui, que ce soit depuis la Belgique ou dans un autre pays, se lèvent et puissent venir devant pour qu'on puisse prier ensemble. C'est mon appel aujourd'hui. Ceux qui sentent que Dieu les appelle à travailler, que ce soit depuis la Belgique ou un autre pays, pour faire avancer la cause de Dieu, pour faire avancer, progresser le royaume de Dieu, puissent se lever et s'avancer pour qu'on puisse prier ensemble. Le verset d'introduction, c'était Jacques, où il dit « Ne soyez pas des auditeurs oubliés de la parole, mais mettez-la en pratique. » Arrêtons, une sœur l'a dit tout à l'heure, on a assez lu, on a assez entendu. Dieu nous demande de mettre en pratique, de passer à l'action. Vos collègues, vos directeurs, vos supérieurs ont besoin d'entendre parler de Jésus. Dieu veut vous utiliser pour parler de lui, pour faire connaître son message. On croit qu'on est arrivé à la fin du temps, mais pourtant on vit comme le monde vit. Sœur White a cette vision où elle voit un train qui va à vive allure et elle a l'impression que tout le monde est dans le train, que toute la terre est dans ce train. Et l'ange lui montre que non, il n'y a pas toute la terre, il y a un petit groupe, un petit reste qui est à côté, qui n'est pas embarqué dans le train. Pourtant, elle voit que le train va à la vitesse de la lumière et l'ange lui montre que ce train va à la perdition. L'ange lui montre que le chef de ce train, c'est Satan lui-même. Mon appel pour vous, c'est descendez du train. Vivons vraiment comme des chrétiens. Mettons en pratique et en action ce qu'on croit. J'en suis sûr que tous, vous connaissez Greta Thunberg. Tout le monde la connaît ou pas? Greta, pourquoi? Qu'on soit d'accord avec elle ou pas, ce n'est pas la question. Mais cette petite fille, ce qu'elle croit, elle a agi. Tous les vendredis, elle quittait l'école pour faire des manifestations. Comme je dis, qu'importe ce qu'on croit, que son combat soit bon ou pas, c'est pas ça la question. La question, c'est juste qu'elle croit quelque chose et elle a agi. Elle a arrêté de continuer à vivre comme tout le monde. Et aussi, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous appelle à ne pas être des oublieurs, des auditeurs oublieux, mais à mettre en pratique ce qu'on croit. Chrétiens, vous croyez que l'église de Laodicée est la dernière église. Vous croyez qu'après nous, il n'y a rien. Vous croyez que Laodicée est tiède. Maintenant, il y a un appel, comme Dieu a appelé Esdras et Néhémie. Dieu vous appelle à vous lever et à faire en sorte qu'il vous rende bouillant, que vous puissiez revêtir sa justice et que vous puissiez amener sa parole au monde, en Belgique ou ailleurs. Jésus a dit aux disciples, soyez mes serviteurs, premièrement à Jérusalem, ensuite en Galilée, ensuite en Samarie, ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Ça commence là où on est, ça va un peu plus loin et encore plus loin. C'est aujourd'hui l'appel que je fais. Si quelqu'un entend cet appel et veut répondre, qu'il se lève, qu'il vienne devant et on priera ensemble.
Père, voici ceux qui veulent répondre à ton appel en ce matin. Je te prie, éternel Dieu, de les consacrer, de les mettre à part pour ton service. Tu connais leur vie, tu connais leurs difficultés. Tu sais encore aujourd'hui ce qui peut faire obstacle à aller de l'avant avec toi. Tu vois, Seigneur, qu'ils se sont levés malgré tout, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Je te prie, éternel Dieu, de les bénir, de faire en sorte qu'ils n'aient pas à s'inquiéter de ce qu'ils vont boire, manger ou de comment ils seront vêtus, mais d'avoir l'assurance que tu vas t'occuper d'eux, comme tu t'occupes de l'herbe des champs ou des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Merci, éternel Dieu, de leur donner cette conviction que tu seras à côté d'eux, que tu vas pourvoir à tous leurs besoins, éternel Dieu, que tu ne vas pas les abandonner. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste mendier son pain. Accompagne-les, éternel Dieu, donne-leur l'assurance que tu vas t'occuper d'eux. Je te prie, Seigneur, aussi pour que tu puisses révéler ta volonté pour la vie de chacun. Parce que, Père, tu as donné un don particulier à chacun. Merci de leur montrer comment ils peuvent l'utiliser. Tu vois qu'en ce matin, Seigneur, ils ne veulent plus le laisser sous la terre, mais ils veulent le faire fructifier. Parce qu'ils croient, Seigneur, en ce matin, que tu reviens bientôt nous chercher par Jésus-Christ. Et ils veulent travailler, Seigneur, pour toi, faire avancer ton œuvre. Montre-leur, Père, s'ils doivent rester ici en Belgique, ici à Bruxelles, ou bien aller plus loin, éternel Dieu. Éloigne, Seigneur, de la peur. Et vraiment, revêt-les, Seigneur, de ton Esprit Saint. Remplis-les de toi, éternel Dieu, afin qu'ils puissent marcher dans tes voies et utiliser leur temps, utiliser leur argent, utiliser leur énergie pour faire avancer ton royaume et pour hâter la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, Seigneur, que nous sommes dans un monde de péché, un monde de souffrance, et même si bien souvent nous sommes épargnés, ton peuple et tes enfants souffrent ailleurs. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu les fais sortir de leur zone de confort et tu leur donnes ce souhait d'aller de l'avant pour toi. Bénis-les, éternel Dieu. Connais leurs soucis particuliers, que ce soit dans leur mariage, avec leurs enfants, dans leurs finances. Résous les soucis. Tu sais, Seigneur, s'il y en a parmi eux qui ont des dettes, donne-leur la liberté, éternel Dieu, au nom de Jésus. Donne-leur la sagesse pour qu'ils puissent apprendre à gérer et se libérer pour utiliser pleinement leurs revenus pour te servir et pour faire avancer ton œuvre. Bénis cette église de Bruxelles, éternel Dieu, et que ceux qui se sont levés puissent être une influence puissante ici dans cette église, ici dans cette ville et jusqu'aux extrémités du monde où tu vas les envoyer. Remplis-les, Père, maintenant au nom de Jésus-Christ de ton Esprit Saint et qu'ils puissent agir en fonction de la décision qu'ils ont prise ce matin. Merci parce que tu les regardes, toi avec tes saints anges, en ce matin du haut des cieux, et tu vois ces gens qui se sont levés pour toi. Tu dis, Seigneur, qui enverrai-je? Et voici, Père, ils se sont levés pour toi. Accompagne-les. Tu sais à quel point ce monde nous attire, à quel point nous sommes englués et enchaînés dans ce monde. Mais tu nous donnes la liberté au nom de Jésus-Christ, Père. Tu nous délivres des chaînes de ce monde et tu nous permets d'aller de l'avant. Merci de le faire pour leur vie et pour la vie aussi de ceux qui ne se sont pas levés. Tu sais encore ce qui les retient, Père. Tu sais à quel point l'ennemi les retient. Et je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ, de leur donner la victoire et la liberté. Que plus rien ne puisse les retenir, éternel Dieu. Qu'ils puissent être libérés des chaînes, des dettes, du manque d'énergie, du travail, de tout ce qui pourrait les enchaîner. Qu'ils puissent aborder toutes ces choses-là d'une manière différente, avec une vision spirituelle, éternel Dieu. Accompagne chacun dans cette église et redonne le feu à cette église de Bruxelles, éternel Dieu. Et que cette église de Bruxelles entière, Père, puisse être debout lors de l'avènement de Jésus-Christ. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.